Bienvenue à tous. Étudiants, adhérents, partenaires, start-upers, cher public. Ce matin, vous êtes 1600 et nous sommes très heureux de vous accueillir. Le lien économique, technologique et social entre la terre, ceux qui la cultivent et ceux qui s'en nourrissent, l'intelligence alimentaire. Et pour ouvrir cette convention 2018, accueillons Philippe Mangin, président de l'Union InVivo. En 2014, nous lancions un nouveau projet stratégique intitulé 2025 by InVivo. Eh bien, ce projet, nous l'avons concrétisé. Et nous sommes allés plus vite et plus loin que nous ne l'avions prévu. Et 2019 sera l'année de l'élaboration d'un nouveau projet défini par le conseil d'administration. La convention de l'année prochaine révélera 2030 by InVivo. Notre objectif, notre finalité, c'est le dynamisme, le progrès et la performance de l'agriculture française. Ma conviction, c'est qu'avec nos plus de 200 coopératives adhérentes, nous pouvons réussir la transformation de l'agriculture française qui s'impose. Nous allons apporter bien plus et bien mieux dans les années qui viennent aux agriculteurs de France. Très heureux de vous accueillir, chers collègues, pour s'arrêter quelques instants sur la gouvernance d'InVivo. Elle nous a beaucoup préoccupés au cours de ces dernières années et on a retroussé les manches pour vraiment qu'elle soit adaptée à la dimension de notre groupe, à l'ambition que nous lui avions fixée et à l'ampleur de son projet. Les questions de gouvernance sont très importantes dans nos COP. Depuis toujours, bien sûr, et encore plus aujourd'hui. C'est aussi un point sur lequel nous devons continuer à s'adapter et être sans cesse vigilants. Bon, très heureux de vous retrouver pour la saison 4 du plan stratégique d'InVivo. Une saison 4 qui révèle des résultats historiques pour notre union de coopératives. Dans un monde difficile, la mondialisation, c'est pas simple, c'est pas un long fleuve tranquille. On est confronté à des défis tous les jours. Et globalement, on peut dire que depuis 4 ans, pour la saison 4, pour la 4e année, on délivre les résultats escomptés. Et c'est quand même une performance et je remercie vraiment les équipes, en tout cas de leur engagement à mes côtés. Ce qu'il faut retenir de tout ça, c'est que finalement, on s'était fixé un objectif de 300 millions d'EBITDA en 2025 sur 4 métiers. Maintenant, on va le faire sur 3 métiers en accélérant ces métiers qui sont stratégiques, qui sont des métiers de croissance, en tout cas pour l'agriculture en France, mais aussi à l'international. Vous savez qu'on a initié il y a maintenant 2 ans ce qu'on appelle InVivo Quest. Donc, on accueille le gagnant d'InVivo Quest, Monsieur Félix Bonduel. Je lui remets le prix. Merci beaucoup. C'est un jeune, hein? Tout à fait. L'année 2017-2018 a été marquée par des résultats en croissance, une nouvelle fois, et confirme la capacité du groupe à délivrer ses objectifs comme il l'a fait régulièrement depuis 5 ans. Et donc, je voulais revenir sur une mise en perspective et la résilience du modèle économique d'InVivo. L'EBITDA de 2013 était de 38,5 millions et il a progressé régulièrement pour atteindre les 163 millions d'euros affichés cette année. Cette progression s'est également traduite par un retour aux coopératives adhérentes de l'Union, retour constant. On est dans un moment historique. Il y a une révolution agricole devant nous. On doit saisir ce moment collectivement. On ne peut pas rester dans une logique franco-française aujourd'hui, à dire effectivement, voilà, ça serait un vrai succès si demain 15% des surfaces agricoles passaient bio. Quand on aura fait ça, on aura fait quoi? Voilà. Donc l'enjeu, c'est qu'est-ce qu'on fait des 85% d'agriculture conventionnelle, comment on prend en compte les enjeux environnementaux, et à partir de là, comment on transforme notre agriculture, notre ferme France, et comment on envoie un message. Donc 2019, ça va être ce travail avec le Conseil de réécrire un livre blanc 2030 by InVivo pour accélérer et conduire cette transformation du modèle économique d'InVivo et au-delà de ça, de participer à la transformation de la ferme France. On a beaucoup de nouveaux talents qui nous ont rejoints
pour conduire cette stratégie. Et derrière ces talents, ben forcément, il y a des équipes nouvelles qui vont se renouveler. Avec les anciens, on va faire une alchimie positive et on va donc accompagner et accélérer aussi, bien évidemment, cette transformation. Le projet du pôle agriculture n'a finalement que 4 petites années. Donc c'est un projet encore jeune qui vit et qui vivra beaucoup de transformations et de changements dans le futur. Mais je voulais vraiment aussi, à mon tour, accueillir chaleureusement mes 2 collègues, Frédéric et Guillaume, parce que vous avez, vous aussi, de superbes projets devant vous. Le projet InVivo Wine consiste à participer à la structuration de la filière vitivini et à une meilleure valorisation des vins produits en France. Et pour ce faire, nous sommes organisés autour de 3 métiers. Un pôle service qui a pour objet de maîtriser l'amont, un pôle que l'on appelle marque, et puis enfin un pôle distribution à travers le contrôle d'une dizaine de filiales qui opèrent sur tous les marchés stratégiques en Europe, en Amérique du Nord et en Asie. Le pôle retail, historiquement, c'était Gamme Vert. Il a étendu son périmètre avec le rachat de Delbar et puis plus récemment celui de Jardiland en septembre et d'une petite chaîne de magasins bio dans le sud-est qui s'appelle Bio & Co à la fin novembre. Le projet, c'est de devenir des vrais leaders responsables de la jardinerie, être et s'affirmer comme les vrais spécialistes du végétal, prendre toute notre place dans le marché de l'animalerie et y ajouter une proposition alimentaire différenciante, d'amener du trafic sur nos sites pour rendre, pour tous ceux qui exploitent nos enseignes, le modèle plus rentable. En 2030, l'intelligence alimentaire passe aussi par les enjeux du digital et de l'agriculture. Quand je suis arrivé en France il y a 1 an, on s'est posé la question de dire, alors l'intelligence artificielle, effectivement, révolution. Ça veut dire que révolution industrielle, je rappelle juste, c'est quand un facteur de production économique devient déterminant pour l'organisation du système entier. Aujourd'hui, en fait, nous avons des femmes et des hommes, des machines, de l'argent pour faire tourner tout ça, mais aussi des données. Alors, avec mon équipe, on a dit, c'est quoi les 5 secteurs industriels qu'il faut absolument transformer en France? Eh bien, l'agriculture et donc l'alimentation devient pour nous, Microsoft France, un des 5 secteurs sur lesquels on veut avoir l'impact le plus rapide et le plus important. La réalité, c'est que pour gérer bien notre vie dans le futur, on aura des ordinateurs qui vont nous accompagner, qui vont nous augmenter et qui vont nous dire quelles sont les bonnes pratiques. On a créé InVivo Digital Factory pour accélérer la transformation digitale d'InVivo, de ses coopératives, de ses métiers. N'oublions pas qu'on va aller chercher aussi dans le digital de l'intelligence, on parle souvent d'intelligence artificielle, pour justement nous permettre également de conduire notre stratégie de développer des innovations digitales au service du produire plus et du produire mieux, et nous comptons beaucoup sur Microsoft pour pouvoir le faire. Ce qui est encore plus important, c'est ce que Thierry disait, c'est anticiper le futur. La technologie blockchain va nous permettre d'améliorer l'efficience de ce métier avec l'objectif de fluidifier, de simplifier les processus des documents, plus de papier, plus de support papier, une amélioration de la transparence et de la sécurité des données, moins de risques. Donc une création de valeur sur toute la chaîne. Je voulais vous dire que je suis très heureuse d'être parmi vous aujourd'hui, au moment où vous accueillez comme grand témoin l'ancien secrétaire général des Nations Unies, qui a joué un rôle décisif dans l'élaboration de ce que j'appellerais notre feuille de route à tous, un plan d'action qui nous engage, nous les États, les gouvernements, les acteurs économiques, à transformer en profondeur à la fois les modes de production, mais aussi les modes de consommation au service de l'avenir de l'humanité à l'horizon 2030. Nous allons être la première société à mission française du monde agricole. La société à mission me semble être une très très belle opportunité de communication positive pour retisser les liens entre l'agriculture et la société civile, retisser les liens entre l'alimentation et l'agriculture. Ladies and gentlemen, it's a great privilege that we have today. We are welcoming Mr. Ban Ki-moon, a man who dedicated his professional career and his whole life to people, peace, prosperity, and the planet. As a former Secretary General of the United Nations, obviously,
but also in his own country, in the Republic of Korea, where he served as a Minister of Foreign Affairs. Merci beaucoup, Madame Catherine Chenlang-Lanière, pour votre accueil chaleureux. Chers invités, Mesdames et Messieurs, bonjour à tous. C'est un grand honneur pour moi d'être parmi vous ce matin à la Convention In Vivo 2018. Tout le monde ici a des idées importantes à partager dans le domaine de l'agriculture, de la durabilité et de la sécurité alimentaire pour assurer la viabilité future de notre planète et de l'humanité. I wish to share with you my thought how to approach the daunting task of feeding over 8 billion people in a sustainable and responsible manner, so as to preserve our one and the only planet. Goal 2 of SDG calls to, I quote, end hunger, achieve food security, and improve nutrition and promote sustainable agriculture, unquote. It aims to double agricultural productivity and income of food producers while ensuring the sustainability of food production systems and implementing resilient farming practices. In your vocabulary, I know that you translated this objective into, I quote, produce more and better, unquote. I think that is a very good idea. Let me talk about the very important issue, the climate change. Climate variability and extremes are a key cause behind the recent rises in global hunger and one of the leading causes of severe food crisis. Climate change is creating a dire risk and instability. We must increase our collective efforts to protect ourselves, our communities, and our world from the existential threat that this climate phenomena will bring. New technology and innovation, sustainable agricultural best practices exchanges, and the development of alternative feeding practices can all make a significant difference. Je vous remercie de votre attention et je vous présente mes sincères félicitations pour la réussite de cette convention importante. Merci beaucoup. Monsieur le secrétaire général, face au changement climatique et à l'explosion démographique, recommanderiez-vous plutôt des accords bilatéraux ou des multi-partenariats internationaux? With the transformative development of technology, communication, transportation, this world has become very small, very small. Therefore, we have to work together. There is nothing which we can do alone. The challenges, particularly caused by climate change, so immense, we have to work together. Otherwise, we will have to regret for our succeeding generations and our humanity. Thank you very much, Secretary Van. Merci beaucoup. Alors, ensemble, chers amis coopératives, adhérentes et partenaires, ensemble, ne ratons pas cette occasion. Partons à la conquête du futur pour une agriculture innovante et performante. Ensemble, chers amis, nous allons être créateurs d'intelligence alimentaire. Je vous remercie.